Les montagnes russes proviennent des courses de luge se déroulant sur les collines de neige, en Russie dans les environs de Saint-Pétersbourg. En fin des années 1700, ces courses rencontrent un véritable succès à travers l'Europe. Les premières montagnes russes font leur apparition à Paris en 1812, avec la compagnie Les Montagnes Russes. Il s'agit des petites voitures munies de roues et dévalant une pente. En 1846, le premier looping intitulé « Chemin de fer centrifuge » fut construit à Paris, à partir d'un schéma anglais. Les voyageurs d'un traîneau sont lancés dans une boucle d'environ 4 mètres de haut. Certains prétendent que ces manèges viendraient d'une demande de l'empereur russe, qui aurait voulu faire des courses de luge toute l'année, y compris l'été. La Marcus Adna Thompson dépose un brevet pour les premières montagnes russes en 1865. Aux États-Unis, les montagnes russes sont créées à partir des rails et des wagons, des chemins de fer américains afin de permettre une meilleure accroche, des wagons aux rails, pouvant ainsi parcourir des trajets plus impressionnants, en divertissant les amateurs de sensations fortes. En 1912, John A. Miller, surnommé le Thomas Edison des montagnes russes, développe une nouvelle roue qui permet au train de circuler à très grande vitesse tout en restant sur les rails. Très rapidement, elle lançait un engrenage pour développer de nouvelles attractions, toujours plus impressionnantes au service de l'amusement. Au début, la structure des manèges était en bois, puis avec la révolution industrielle et la découverte de nouveaux matériaux, aux diverses qualités résistance au poids et à la chaleur, elle devient en acier. De plus, nous pouvons constater un véritable engouement pour les attractions du type Tour de la Terreur. À Disneyland, basé autour d'un axe, les passagers sont assis dans une sorte de nacelle qui monte et tombe en chute libre. Les ingénieurs sont toujours à la recherche des nouvelles techniques pour susciter frissons et émotions au public. Les raisons de peur sont souvent la vitesse ou à la hauteur des montagnes russes. En réalité, elles nous donnent des sensations fortes, particulièrement à cause des accélérations, ou changements de vitesse, et de naissance impliquée. La gravité, impliquée dans le processus d'accélération, lorsque nous percevons une situation dangereuse, notre cerveau réagit en sécrétant de l'adrénaline. Et il est sensible aussi par effet de contraste, aux variations d'accélération appelées jerk. Si je vous demande quelle partie du corps permet de ressentir les sensations fortes, vous répondez le cœur ou le cerveau. Bien sûr que non, il s'agit en fait de l'oreille, et plus précisément, de la partie vestibulaire de l'oreille interne. En effet, c'est l'oreille qui détecte les sensations fortes, grâce à un liquide contenu dans les canaux, en forme de demi-cercle de l'oreille interne. Quand notre corps est en mouvement, le liquide se met à bouger lui aussi, et cette information est transmise au cerveau. Le cerveau sait donc si nous sommes debout, couchés, à l'endroit, à l'envers ou sur le côté. Toutefois, dans les montagnes russes ou toute attraction, nous changeons très souvent et très rapidement de position. Le cerveau n'a donc pas le temps d'analyser chacune des positions, ce qui explique que nous pouvons être étourdis ou désorientés, déconcentrés, avec une perte des repères, de référence dans une montagne russe. Les effets de se sentir soulevé par une force à toute vitesse procurent un sentiment de puissance qui nous propulse et nous emporte vers les sommets, voire même une forte poussée horizontale, et à l'inverse celle de tomber, le sentiment de s'envoler, de perdre ses repères, ainsi que l'alternance de chacune de ces accélérations, crée une euphorie, voire genre d'ivresse, apportant au final un effet plaisant et agréable. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre parc d'attraction préféré? N'oubliez pas le pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, et merci d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à la prochaine.